Je croyais que vous aviez déjà... La ferme. On descend le patient. Alors les constantes. Un peu de température, mais il est prêt maintenant. Charlie est sur le point de se faire retirer son dernier œil voyant. À cause du cancer, il est condamné à la cécité. L'œil cancéreux dehors, le faux œil dedans. C'est génial, regardez. Je peux le bouger et tout. On voit même pas que c'est un faux. Très cool. Comme un super-héros bionique. Ouais, et mon super pouvoir, c'est me prendre les pieds dans tout ce qui traîne. Malgré l'optimisme de Charlie, les médecins savent bien que ce garçon essaie simplement d'affronter à sa manière les ténèbres et la peur imminente. Cependant, lorsque ses parents se rendent pour finaliser les démarches administratives de l'opération, Charlie disparaît soudainement. De lui, personne ne l'a vu passer. J'appelle la sécurité. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu regardes? Où est Charlie? Il y a eu un problème? Il va bien? Il est à la radio en bas. Il va remonter très bientôt. Les médecins retrouvent Charlie sur le terrain de baseball. Bien que le terrain soit bruyant et rempli de monde, Charlie semble absent, comme si ses pensées s'étaient échappées ailleurs. Morgan, lui, comprend immédiatement ce que Charlie ressent et sait pourquoi il est venu sur ce terrain. Alors, va le lui dire. Mais vous êtes dingue! Je lui ai dit exactement la même chose tout à l'heure. T'as qu'à lui dire que tu trouves que c'est la plus belle fille que tu aies vue de ta vie et qu'avant de devenir aveugle, tu voulais voir son visage une dernière fois. T'es très jolie. Ne tout gâche ça. pas ce moment. Charlie rassemble son courage pour affronter ses peurs intérieures. Mais à la dernière minute, il choisit de se retirer. En rentrant, Charlie finit par se confier à Morgan, lui avouant que depuis qu'il est malade, il n'y a plus de rires à la maison. Les journées d'aventure familiale, autrefois pleines de joie, sont désormais remplacées par d'interminables examens médicaux. Il voudrait juste retrouver ne serait-ce qu'une journée du passé, revenir à la vie qu'il avait avant. Écoutant Charlie, Morgan, touché, lui promet d'exaucer son dernier souhait. Allô? Dr Brown, où est mon patient? Et ne me dites pas à la radio en bas, j'ai vérifié, c'est faux. Il est avec Morgan et moi. Il avait 2 ou 3 petites choses à régler et on... Attention! Qu'est-ce qui se passe? Non, rien. Morgan a pris un tournant serré. Elle est pas douée au volant, mais on est sur le chemin de l'hôpital, on arrive. Faites vite. On se dépêche. Le souhait de Charlie est simple. Avant de devenir aveugle, il veut voir une femme nue, comme un adieu à l'obscurité qui l'attend. Mais ce vœu est impossible à réaliser. Cela fait totalement s'effondrer Charlie, car il comprend qu'il ne pourra jamais combler ce vide, même si on lui donnait un jour de plus. Je sais que ça craint, c'est franchement atroce. Mais avec le temps, ça ira en s'adoucissant. Un beau jour, tu t'apercevras que cette douleur atroce s'en est allée. Tu vivras ta vie et tu connaîtras des joies immenses, des moments merveilleux et d'autres plus pénibles. Et ce sera ta vie à toi. Finalement, Charlie retourne à l'hôpital. Devant l'hôpital, il court vers ses parents et les serre fort dans ses bras, s'excusant profondément pour son égoïsme et sa fuite. Nous aussi, on aimerait s'amuser avec toi. À nouveau. Il serait peut-être temps de réintroduire les PVL. Match de baseball, concert. Ça a l'air bien naze. Cette réconciliation familiale permet à Charlie de trouver la paix intérieure. Il peut enfin s'allonger sur la table d'opération, prêt à accueillir un nouveau jour.